Je vais au repos et vous protège à vous tous. Il y a une chose que ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, à arriver à cette conclusion. Et beaucoup des rabbinim, avec eux, il y a un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Simiag Alav Shalom, qui est décédé. Lui, Alav Shalom, il dit, avant Kippour, à quoi on pense avant Kippour? Avant Kippour, à quoi on pense? Avant Kippour, on pense à quoi? On pense à voilà, je fais Teshuvah, et voilà. Et je vais changer mon comportement. Mais maintenant, pour ne pas faire une erreur à Kippour, il faut réfléchir c'est quoi la Teshuvah. Parce que Kippour, c'est l'opportunité vraiment de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors, pour ne pas qu'on rate Kippour, il faut réfléchir un peu c'est quoi la Teshuvah. Parce que beaucoup des fois, on risque de perdre. À Kippour, on a fait Teshuvah, mais on a aussi perdu Kippour. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi la Teshuvah. La Gemara, elle dit, ils ont demandé à la Chokhma, celui qui faute, c'est quoi sa punition? La Chokhma, l'intelligence, elle a répondu, celui qui faute, il est condamné à mort. Ils ont demandé à la Néboa, la prophétie, celui qui faute, c'est quoi sa punition? Et la Néboa, elle répond, celui qui faute, il est condamné à mort. Ils ont demandé à la Torah. Torah, celui qui faute, c'est quoi sa punition? Et la Torah, elle répète, celui qui faute, il est condamné à mort. Alors ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, celui qui faute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, fais Teshuvah et je lui pardonne. Alors moi, je me suis posé une question. Lorsqu'ils ont demandé à la Torah, celui qui faute, c'est quoi sa punition? La Torah, il devait répondre, celui qui faute, il fait Teshuvah. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, Veshavta ad Hashem Elokecha, il faut faire Teshuvah. Donc la Torah, elle sait que celui qui faute, il faut qu'il fasse sa Teshuvah. Ça, c'est ma question. Alors pourquoi la Torah, elle dit, celui qui faute, il est condamné à mort? Mais Torah, c'est écrit dans la Torah, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu feras Teshuvah. Celui qui faute, il fait Teshuvah. Et quand je lui pardonne. Et aussi, il y a un autre passage dans la Torah, il dit, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, qu'est-ce que Hachem il demande de toi? Il demande de toi les Rachamay, avoir la crainte de Dieu. Et c'est quoi le Ve'ata? C'est quoi Ve'ata? La Gemara dit, le mot Ve'ata, c'est dire maintenant. Maintenant, fais Teshuvah. Ve'ata Israël, Israël, fais Teshuvah. Donc ça veut dire que la Torah, elle sait qu'avec la Teshuvah, c'est pardonné. Et comment la Torah dit que celui qui faute, il est condamné à mort? Comment? Vous savez, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée cette semaine. Il y a une femme, elle a une grande émouna en Rabbi Haim Pinto. Toute sa vie, elle a élevé toute sa famille avec la émouna dans le tzaddik Rabbi Haim Pinto. Et elle a une grande émouna. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, elle prie toujours chez nous avec son mari et ses enfants. Mais le deuxième jour de Rosh Hashanah, ils se sont levés très tard. Alors, ils savent qu'à côté d'eux, il y a un minyan qui commence très tard. Alors, elle a dit à son mari, viens, on va aller là-bas prier. Mais elle dit à son mari, la peine que j'ai, c'est que je ne vais pas être en face de Rabbi David Pinto. En face de là, comme ça je le vois. Lorsque je le vois, je pense à Rabbi Haim Pinto et je fais bien ma prière. C'est ça le dommage. Deux jours de Rosh Hashanah. Et le mari aussi lui dit, pourquoi on a dormi, c'est Satan, pourquoi on a dormi le deuxième jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Hadin,
Et les Juifs, ils sont jugés le deuxième jour. Comment on a? Ils avaient cette souffrance. Ils ont souffert. Oh, vite, ils sont partis à la synagogue. Et voilà, Baruch Hashem, après qu'ils ont commencé à prier, parce que nous, on commence à 7h, dans cette synagogue commence à 8h30. C'est une synagogue qui font la prière vite. Nous, on a commencé à 7h, donc pour arriver chez nous, ça va être 9h, donc ils ont raté 2 heures de prière, donc ils sont partis là-bas. Mais là, les pauvres, chaque fois ils soupiraient, et lui aussi soupire. Ils arrivent à la synagogue, et disent à je t'en prie, mon mari, et dès qu'on arrive à la synagogue, cherche-moi un livre de prière. Il arrive là-bas, il cherche un livre, il trouve un livre, mais pas un livre de Rosh Hashanah, un livre du Hall. Il lui apporte. Regardez le miracle, là. Elle s'assoit pour commencer sa prière. Et il ouvre le livre, il y a une photo de Rabbi Haïm Pinto qui tombe du livre. Il s'écrit là-bas, Shana Tova. C'est une photo de Shana Tova qu'on envoie à tout le monde. C'était il y a 4-5 ans de cette photo-là. 4-5 ans, elle était dans ce livre-là, uniquement pour que cette femme-là, elle était gardée dans ce livre-là. Peut-être pendant 5 ans, personne n'a ouvert ce livre-là, pour que personne ne prenne cette photo et la mette à la Gnisa, passe à Chémissé, qu'il va venir une femme, à Rosh Hashanah, 4 ans, 5 ans plus tard, elle va avoir de la peine parce qu'elle n'a pas prié avec nous, et au moins, elle va être consolée en trouvant une photo que c'est écrit là-bas, Shana Tova. Vous voyez, la bataille, que combien Akadosh Baruch Hu, il prévoit les choses. Il envoie déjà la refoua à la Maka, la guérison au cou, même 85 ans à l'avance. Même 85 ans à l'avance. Mes amis, la Torah c'est une chose, et la Kadosh Baruch Hu c'est une chose. La Torah, elle s'est pas écrite elle-même. La Torah, comme il dit le Zohar, c'est des etzot, c'est des conseils pour l'homme. Des conseils pour l'homme. Comment vivre dans ce monde-là? La Torah, elle nous fait vivre une vie. Comment vivre, comment se comporter. Quand par exemple la Torah te dit Kikarov elecha dava beficha ubibavecha la'asoto. Moshe Rabbeinu dit à Israël, la Torah elle n'est pas dans le ciel. La Torah elle n'est pas dans le ciel pour te dire respecte la Torah, il faut que tu vas au ciel. La Torah elle est à côté de toi. Et même pas elle est à côté de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. À toi de faire. À toi d'avoir envie de le faire. Moshe Rabbeinu à Shalom, il a dit, beaucoup de fois, le Sahara, il dit à la personne, oui, la Torah, elle est loin, la Torah, elle est loin. C'est dur de la faire. Moshe Rabbeinu te dit, la Torah, elle n'est pas loin, elle n'est pas au ciel. Torah lo bashama, il dit, la Torah, elle n'est pas dans le ciel, la Torah, elle est là. Et non seulement qu'elle est là, elle est à côté de toi. Et non seulement elle est à côté de toi, elle est, mamash, comme il dit la Hanani avec Akasha. La Hanani avec Akasha, il dit, il nous a donné beaucoup de mitzvot à faire, pourquoi il nous a pas donné une ou deux ou trois à faire, comme ça, là où tu es, tu peux faire. Parce que si Hachem t'a donné quelques mitzvot, eh ben, c'est pas tout le temps que tu peux avoir le mérite de faire ces mitzvot. Et c'est peu que tu l'as déjà fait. Mais le fait qu'il y a beaucoup de mitzvot, donc, il y a toujours une mitzvah, il y a toujours un changement. Une fois c'est celle-là, 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 une fois c'est celle-là. Et voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Le Sahara, il veut te rendre la chose impossible. Il veut te rendre la chose loin. Il veut te rendre la chose, comme il dit le tour, il dit que lorsque le matin, on se réveille, le Sahara, tu dis, allez, c'est pas grave, tu n'es pas maintenant, tu as encore un peu de temps, tu sais, il fait froid dehors, tu sais, il neige dehors, allez, profite un peu, tu as toute la journée devant toi.
Le Yetzirah, il veut tout faire pour ralentir la personne de ne pas faire le mitzvot. Et Moshe Rabbeinu lui dit, ne l'écoutez pas. Elle n'est pas loin, la Torah. Elle n'est pas aussi loin que le Yetzirah vous dit. En plus, le Yetzirah vous dit, qu'est-ce que vous êtes tellement loin du bon Dieu avec toutes les fautes que vous avez faites, mais Akadosh Baruch Hu, il va même pas vous pardonner. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Et c'est tellement à côté. Mais, c'est tellement à côté, mais il faut le cœur aussi. Beaucoup de fois, il y a des gens qui vont faire la teshuva avec la bouche, mais pas avec le cœur. Il y a beaucoup de gens qui vont faire la teshuva avec la bouche. Ou bien ils vont dire aussi pardon avec la bouche, mais le cœur ne participe pas. Le Rambam il dit, la vraie teshuva, c'est de détailler toutes les fautes que tu as faites. Et la bouche, elle dit, et le cœur, il dit oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pour ça, quand Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, כי קרוב אליך דבר מאוד בלבביך, בפיך ובלבביך לעשותו. Il faut avoir la volonté, c'est tout. Il faut avoir la volonté. Tu as la volonté, tu as réussi ta vie. Tu as réussi ta vie. Les amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que la personne y réfléchit avant qu'il fasse teshuva, parce qu'on arrive à Kippour, pour ne pas perdre le bénéfice de Kippour, on sait qu'on a fauté. Alors la Chokma dit, t'as fauté, il n'y a pas d'espoir. La Névoie dit, t'as fauté, il n'y a pas d'espoir. La Torah dit, t'as fauté, il n'y a pas d'espoir. Hachem dit, non, il y a l'espoir, il y a la teshuva. Alors on a posé une question, mais pourquoi la Torah dit, t'as fauté, il n'y a pas d'espoir? Parce que la Torah, c'est les noms d'Hachem. Pour la Torah, c'est dur de dire, fais teshuva. Il n'y a qu'un Akadosh Baruch Hu, seul. Parce que c'est pas à la Torah à qui je vais demander pardon. C'est à Akadosh Baruch Hu à qui je vais demander pardon. Donc pour la Torah, elle sait que ta fauté, c'est écrit dans la Torah que Hachem, il te pardonne. Mais pour la Torah, c'est les noms d'Hachem. La Torah, c'est le protocole. La Torah, pour elle, elle ne comprend pas. Comment t'as fauté? Elle ne comprend pas. Attends, comment t'as pu fauter? Elle est dure, la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à la Torah, Torah, c'est moi qui t'ai écrit, c'est moi qui t'ai fait. Et n'oublie pas que j'ai fait, avant la création du monde, j'ai créé 3 choses avant la création du monde. J'ai créé la Torah, j'ai créé la Teshuva, et j'ai créé les Neshamot des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que les Malachim, eux, ne peuvent pas supporter quelqu'un qui faute. Ils ne peuvent pas supporter quelqu'un qui faute. Les Malachim, ils ne peuvent pas supporter quelqu'un qui faute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit, n'oubliez pas que j'ai créé la Teshuva avant vous. N'oubliez pas que j'ai créé la Torah avant vous. Pour les Malachim, celui qui faute, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Celui qui faute, il n'a pas le droit à la Teshuva. Il est condamné à mort. Akadosh Baruch Hu dit non. Akadosh Baruch Hu dit non. N'oubliez pas. Il dit aux Malachim, n'oubliez pas. Avant que je vous ai créé, j'ai créé la Torah, la Teshuva et Am Israël. Ils sont plus importants que vous. Eux, ils sont prioritaires. Vous, je vous ai créé, donc j'ai créé le monde, mais eux, je les ai créés avant la création du monde. Ils existaient déjà. Donc, Am Israël existait pour étudier la Torah, et si il faut une avera, il peut faire Teshuva. Donc, vous n'avez pas le droit. Vous savez qu'à Kippour, toute l'année, les Malachim, qui sont nés par nos fautes, ils se préparent, ils attendent le jour de Kippour pour venir présenter la liste noire qu'ils ont contre nous. Cette liste noire-là, elle est grave. Et soudainement, qu'est-ce qu'on fait? Hatati, Aviti, avant que eux, ils présentent la liste noire au bon Dieu, non fait Teshuva. Et tout de suite, les Malachim, ils peuvent rien faire. Eux, ils viennent pour nous critiquer, et nous déjà, on a avoué. Voilà ce qu'on a fait, voilà. Mais mes amis, il ne faut pas se tromper. Pour arriver à avouer tout le mal qu'on a fait, il faut que ça soit bifira ou bibalber. Il faut avoir la volonté que la Teshuva, elle sorte.
et de la bouche et du cœur. Lorsque la bouche, la teshuva, elle sort et de la bouche et du cœur, automatiquement, soudainement, il y a un événement qui se passe. Quel événement se passe? L'événement qui se passe, c'est que les malachim qui sont venus avec la liste noire contre nous, ils se sortent. Ils ont rien à présenter. Et lorsqu'ils présentent à Akadosh Baruch Hu, Akadosh leur a dit, mais eux, ils sont nés avant vous. La teshuva, elle est née avant vous. Et ils ont fait teshuva. Ils ont avoué ce qu'ils ont fait. Puisqu'ils ont avoué ce qu'ils ont fait, alors je leur redonne la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous la redonne déjà à Kippour. Étant donné qu'on a fait teshuva à Kippour et les fautes de Kippour ont été effacées, donc Akadosh nous redonne la Torah et c'est la raison pourquoi après Kippour, il y a Sukkot, il y a Simchat Torah, on est heureux et content de la Torah qu'il nous a donnée Akadosh Baruch Hu à Kippour, une fois qu'il nous a pardonné, il s'est réconcilié avec nous pendant la fête de Sukkot, et on s'assoit avec lui à Sukkot, et on fait un dîner ensemble pendant 7 jours, et après c'est Simchat Torah. Les amis, la teshuva, c'est un don. C'est une matana. C'est une matana. Parce que c'est pas possible. Tu frappes quelqu'un, il se venge de toi. Quelqu'un qui rentre dans un sens interdit. Puis il frappe, il fait un accident. Ou il tue quelqu'un. La police, elle le prend. Tout de suite en prison. Avant d'être jugé, il est déjà en prison. Après, il faut attendre. Vous savez, quelqu'un qui m'a appelé hier, malheureusement, il a volé. Il a volé et il est en prison depuis déjà 4 ans. Il n'a même pas passé au jugement. Depuis 4 ans. Parce qu'ils ont fait un hold-up quelque part et c'est 4 ans. 4 ans. Il n'est pas encore jugé. Il cherche encore deux autres voleurs. Ils ont arrêté toute la bande, mais il manque encore de juger tout le monde à la fois. Donc, mes amis, vous voyez que celui qui faute, tout de suite, il est puni. Avec Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. Il y a ce cadeau qu'il nous a donné, la teshuva. Vous savez, mes amis, je vous donne un parole d'honneur. Il y a quelqu'un qui m'a fait du mal il y a 40 ans et j'arrive pas à lui pardonner. Et pourtant, ce monsieur, il est mort et je l'ai enterré et j'ai parlé de lui et j'ai dit devant tout le monde, je lui pardonne ce qu'il m'a fait. Et chaque fois que je me rappelle ce qu'il m'a fait, je m'énerve. Je m'énerve. C'est dur pour moi de lui pardonner. Et pourtant, j'ai fait des cours de Torah, c'est même moi et tout. C'est dur. Mais tout de suite, je me rattrape. Allez, David, il faut lui pardonner. Et Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Comment est-ce possible? Avec tout le mal qu'on a fait à Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. D'où ça? C'est quoi ça? Comment? Est-ce que, vous savez, il y avait Bishmoel Missalat, il a été agressé par quelqu'un, et ce quelqu'un s'est rendu compte qu'il a fait du mal à Bishmoel Missalat, il est parti demander pardon. Bishmoel Missalat te dit, c'est facile pour moi de te pardonner. Je sais pas, même si je dis je te pardonne, c'est dur pour moi de te pardonner. Le seul moyen que je te pardonne, il faut que je te fasse un service. Pourquoi tu es venu dans cette ville? Il dit, je suis venu dans cette ville-là pour être chouette. Alors il a dit, alors je vais t'aider. Celui qui va te faire passer le certificat d'Ashkita, je vais lui parler pour qu'il t'aide, pour qu'il t'enseigne bien et qu'il donne de la smicha. Et c'est ce qu'il a fait. Et après quelques temps, il a réussi sa smicha, il est devenu chouette, il vient chez Bishmoel Missalat. Il lui dit, moi je t'ai fait du mal, et toi tu m'as fait du bien, mais est-ce que c'est logique? Il lui dit, oui, parce que lorsque tu m'as demandé pardon pour le mal que tu m'as fait, c'était facile de demander pardon. Mais pour moi, c'était dur de te pardonner. Donc le seul moyen pour que je te pardonne, il faut que je te fasse un service. Il faut que je te fasse un service. Une fois que je te fais un service, je suis obligé de te pardonner. Donc voilà, je t'ai pardonné. Le fait que je t'ai aidé à devenir chouette, donc là, je pensais uniquement à l'aide que je t'ai fait. Je ne vais pas penser au mal que tu m'as fait. Et voilà, je t'ai pardonné. Et moi, mes amis, je n'arrive pas à comprendre. Avec tout le mal qu'on a fait à Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. C'est pas possible. Alors, mes amis, la réponse, elle est, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a dit, jeûnez à Kippour. Vous voulez que je vous pardonne? Jeûnez.
Voilà. Faites, souffrez un peu Kippour. Ne mangez pas. Ne mettez pas du cuir. Restez toute la journée debout. Restez à la synagogue. Et ça sera comme un service que vous faites. Et si vous me faites ce service-là, alors je vous pardonne. Alors je vous pardonne. Les amis, n'oubliez pas qu'Hachem aussi est obligé de nous pardonner. Pourquoi? Parce que s'il ne pardonne pas, lui-même, il ne va pas se faire pardonner. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama à lui. Il n'y a pas un juif qui n'a pas une étincelle qui le connecte avec Akadosh Baruch Hu. Comme il dit Baal Shem Tov, il dit ça n'existe pas un juif qui n'est pas connecté avec Akadosh Baruch Hu à travers un étincelle. Donc le fait qu'il y ait cette étincelle chez moi, même si je suis rachat, il y a cette étincelle qu'elle me connecte avec Akadosh Baruch Hu. Alors, puisqu'il y a cette étincelle qui me connecte avec Akadosh Baruch Hu, alors lorsque je fais, alors automatiquement cette étincelle-là, elle est toujours là. C'est-à-dire, elle m'envoie des ondes, elle m'envoie de l'électricité d'Hachem, pour qu'elle me réveille. Donc, pour qu'elle me réveille. Donc, en bouteille, Akadosh Baruch Hu, ça l'arrange qu'on fait des Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il a en nous un dépôt. Et ce dépôt, c'est la Neshama. Et Hachem, il veut qu'on lui rende cette Neshama propre, pas sale. Donc, ça l'arrange qu'on la nettoie. Et comment on la nettoie? À Kippour. Avec l'aide de qui? D'Hachem. Regardez comment Akadosh Baruch Hu est miséricorde. Comment Akadosh Baruch Hu est extraordinaire. Pour nous faire un service, pour nous faire du bien. Voilà, mes amis. Voilà, mon fils, que le bon Dieu vous protège, je vous donne le Chavetz Laha. Et Shana Tova Tikatevu, et Tihatemu, les Hayim, Tovim, Kuchana. Non,